L'équipe, bon c'est reparti pour une nouvelle story time, un petit passage de ma vie qui m'a marqué et que je voulais vous raconter en vidéo. En gros, je t'explique, si t'as bien regardé le cheat, tu vois, là, ça a rien à voir à toutes les storytime que j'ai pu te faire par rapport à la huide et tout, tu vois. Je voulais te raconter justement quelque chose de paranormal qui m'est arrivé. Et je me suis dit, pourquoi pas le raconter en vidéo, puisque je pense que ça arrivait à beaucoup de monde, tu vois. En gros, je t'explique, le jour-là, on était posé en ville avec des potes, et il devait être 2 ou 3 heures du matin, on était vraiment jeunes, hein, vraiment à l'époque. Je venais d'avoir 18 ans, quand je dis je venais d'être jeune, je venais d'avoir 18 ans, quoi. Aujourd'hui, j'en ai 25, je reprécise encore, bref. Et en gros, tu vois, on zone en ville, et on a vu une dame au loin. Et tu sais, c'était une dame un peu louche qui marchait, une petite vieille comme ça, mais vraiment louche. Et elle était de dos. Et bref, et nous, on est passé à côté, tu sais. Et au moment où on passe à côté, en fait, elle nous a regardé, moi et mes deux potes, on était 3. Elle nous a regardé, moi et mes deux potes d'un coup. Et elle nous a dit, Dieu nous a parlé. Et tu sais, on l'a regardé, on lui a dit de quoi? Elle dit Dieu m'a parlé. Et tu sais, avec un gros sourire jusqu'aux oreilles. Et sur le coup, moi et mes potes, on s'est regardé. Et moi et mon pote, on a couru, tu vois, d'un coup. Et j'ai mon seul pote qui est un peu, tu sais, dans le délire, nous faire tout le temps rigoler dans les soirées. Tu sais, t'as toujours un pote un peu fou. Lui, il est resté sur place. Il a commencé à parler avec elle. Et il lui dit, bah de quoi? Qu'est-ce qui vous a dit, etc. Tu vois. Et puis la meuf, elle lui disait que Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Avec un gros sourire. Et puis, bah lui, elle s'approchait vers lui. Donc lui, il a commencé à nous voir comme il a vu qu'on avait couru et qu'on était au loin. Il a commencé à chier dessus, mais il a dit qu'il a ressenti une sensation comme s'il n'arrivait plus à bouger en fait. Et sur le coup, je pense que c'est parce qu'il était traumatisé et que c'est pour ça qu'il n'arrivait plus à bouger. Ça n'a rien à voir au fait qu'il a vu la dame là, tu vois. C'est juste la dame là qui l'a traumatisé du fait qu'elle nous a sorti d'un coup Dieu m'a parlé, tu vois. Et puis il est venu en courant vers nous. Et puis de là, tu sais, on a passé juste là, il y avait juste un muret, on a passé le muret, tu sais, on a repassé la tête pour voir si on la voyait. Et la meuf, on l'a plus revue, en fait. Tu vois, elle était plus là. Elle a disparu. Donc, est-ce que c'était nous, on a rêvé? Ou est-ce que la meuf là, elle a vraiment apparu, elle a disparu? Franchement, je sais pas. J'ai l'impression de passer pour un fou en faisant cette vidéo, mais je me suis dit, vas-y, ça serait pas mal d'en parler, puisque je pense que c'est arrivé à beaucoup de personnes, tu vois. Donc, c'est une petite story time de ma vie qui m'a un peu marqué. Je peux encore t'en raconter une autre, mais là, ça a rien à voir. En gros, je t'explique que j'ai un oncle qui est décédé d'un cancer, tu vois. Et puis cet oncle-là, j'ai rêvé quelques mois après qu'il est décédé. J'étais vraiment tout petit. Et il m'a dit de dire à ma tante que tout allait bien, que tout allait aller bien, que voilà, tu vois, tout se passait bien et que tout allait bien pour lui. Et sur le coup, tu vois, moi je me suis réveillé. Et puis pour te dire, le rêve-là, il date il y a au moins 10 ans. Et franchement, il m'avait même dit le nom de son fils, à ce moment-là, il avait 6 ans. Au jour d'aujourd'hui, il est majeur, tu vois. C'était il y a plus de 10 ans, cette histoire, j'étais vraiment jeune. Et ben, tu me dis, cette histoire-là, j'arrive encore à te la raconter comme si c'était hier, parce que vraiment, ça m'a marqué, et je peux même te dire où je l'ai croisé. C'était dans un tabac, en fait, tu vois. J'allais au tabac pour ma mère, parce qu'à l'époque, elle m'envoyait chercher ses cigarettes, j'étais tout petit, et je l'ai croisé à ce moment-là, et je l'ai croisé comme un client, tu vois, comme si c'était quelqu'un qui n'était pas de ma famille. Et lui, quand je l'ai croisé, je savais même, dans ma tête, c'était comme si c'était pas mon oncle, mais lui m'a reconnu comme étant son neveu, t'as compris? Et quand je me suis réveillé, j'avais l'image de sa tête, et l'image de sa tête, c'était mon oncle, t'as compris? La personne qui m'avait dit justement de dire au nom de mon cousin que tout allait bien et à sa mère que tout allait bien, etc. Et qu'il fallait pas s'inquiéter, tu vois. Et moi, ça m'a vraiment choqué cette histoire-là. Et ça fait plus de 10 ans et c'est pour ça que je te la raconte dans cette story time, puisque je suis là pour te raconter des choses traumatisantes, tu vois. Ça n'a rien à voir à toutes les histoires de weed, les histoires avec mon père, ma mère, etc. Là, c'est vraiment une petite histoire qui m'avait vraiment touché par rapport à mes rêves et par rapport à une personne que j'ai croisée dans la rue. Et je sais même pas si on l'a vraiment croisée en fait, tu vois. Donc débattez directement dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé. J'ai hâte de regarder vos commentaires parce que vraiment j'ai l'impression de passer pour un fou. Sinon, si tu as aimé la vidéo, tu lâches un petit like et tu me dis dans les commentaires si tu en veux d'autres, des histoires comme ça, je peux t'en raconter parce que là dans ma vie, dans des histoires un peu cheloues comme ça, tu vois, je peux t'en raconter des centaines et même des histoires qui est arrivées à mes potes, tu vois. Et c'est des histoires qui moi m'ont donné des frissons. Donc si jamais ça t'intéresse, je peux te les raconter. Sinon, j'ai rien d'autre à rajouter. Merci à ceux qui soutiennent et qui y croient depuis le début. Moi, j'ai rien d'autre, j'ai pas à vous prouver que c'est vrai ou que c'est faux, tu vois. Je vous raconte mes histoires, vous y croyez pas, j'ai rien à gagner, j'ai rien à perdre en racontant ça, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, sinon j'ai rien d'autre à rajouter. Merci à ceux qui sont là depuis le début et les enfants qui insultent, etc. Je vous calcule, appelez l'équipe, quoi qu'il arrive, on est ensemble. J'ai bugué. Peace le game.